Shalom Bracha, Shavua Tov à tout le monde. Je voudrais vous donner un ségoula pour fortifier la santé mentale, fortifier la santé cardiaque, du cœur et de l'esprit. Il y a toujours des peurs quand il arrive samedi soir. Nos sages ont déjà expliqué ce phénomène mystique. Chaque fois que le Shabbat sort, le peuple d'Israël sent quelque chose de très très particulier, une angoisse, une inquiétude. Pourquoi? Quelle est la raison? Il y a à cela plusieurs raisons. Une des raisons connues, c'est que l'âme, c'est-à-dire le supplément d'âme que chaque Ben Israël, Bat Israël, a reçu pendant le Shabbat, et il se sentait dans un autre monde, un monde mystérieux, jovial, exceptionnel, qu'on ne retrouve pas dans la semaine, d'ailleurs. Sauf pour ceux qui étudient la Torah. Il y a un grand maître qui s'appelle Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-arrière-grand-père du Rav Hida, notre maître. Il y a à peu près 250 années, il a dit que celui qui étudie la Torah pendant la semaine, il obtient une âme, un supplément d'âme, Chokhma Bina Da'at, sagesse, intuition et amour. C'est-à-dire, Da'at, c'est en fait amour, c'est lien, kesher, c'est une connexion, une symbiose, un attachement à Dieu particulier. Grâce à la Torah qui contient ces trois ingrédients, sagesse, Chokhma, Bina et Da'at. Et donc, le supplément d'âme, en fait, il vient de là, de ces trois propriétés qui procurent à l'homme et lui confèrent une intelligence particulière pour dompter ses passions, ses pulsions, ses peurs, ses inquiétudes. Donc, pendant la semaine, il peut avoir une neshama yetera que un homme ordinaire qui travaille, qui étudie un peu, qui fait les prières, celle que reçoit le Shabbat une personne qui n'est pas Talmid Chacham, qui n'est pas érudit en Torah. Et quelqu'un qui étudie la Torah, qui s'assoit dans la Torah, qui s'assoit, et qui s'assoit, quand je dis qu'il s'assoit dans la Torah, ça veut dire qu'il est dedans, et qui profite de cette Torah, ben, elle lui procure une force extraordinaire. Maintenant, je m'adresse à tout homme qui m'écoute, toute personne, qu'il soit Talmid Chacham, qu'il soit pas Talmid Chacham, de répéter 52 fois le nom de Eliyahu. C'est une nouvelle vision, 52 fois pour obtenir quelque chose. Je vais vous dire de suite. Donc la Neshama Tera, quand elle s'envole le jour du Motzei Shabbat, le samedi soir, eh bien, comme si on revient à tous les stress, les peurs de la semaine. Comment stopper cela? Comment donner à l'homme une force pendant la semaine, de ne pas avoir peur, de ne pas être inquiet? C'est-à-dire que son mental est réparé, son cœur est réparé, de ne pas avoir crainte d'aucune chose de la semaine. À part, bien sûr, d'avoir confiance en Dieu, etc. Mais il y a toujours des phrases magiques à dire. Et c'est ça qui donne la force à l'homme. Ce sont les textes de la Torah. Je voudrais me servir d'un psaume qui est très particulier, le psaume 25. J'ai déjà parlé plusieurs fois. Et de là sortir cette ségoula, cette astuce, ce conseil que je vous donne. Alors, tous les Motzei Shabbat, lorsque je sors Shabbat, on fait donc la Havdalah, la consécration sur le vin, et on reprend un petit peu le souffle de la semaine. Pour que ce souffle soit béni, qu'il soit gracieux par la protection de Dieu, il faut répéter 52 fois le nom Eliyahu. Alors, vous savez très bien que Eliyahu, c'est le prophète Élie. Je ne dis pas Eliyahu Hanavi, je dis Eliyahu, comme c'est marqué dans
texte de la Gemara, dans le Talmud, c'est marqué dans la page 54b, dans le texte de Brachot, première traité Talmud, il est marqué là-bas que celui qui voit dans le rêve le nom de Eliaou, Aleph, Lamed, Yud et Vav, comme ça se prononce, Eliaou, alors il aura une Bessora Tova, il aura une bonne nouvelle dans les jours qui arrivent. Comme ça c'est marqué dans le texte. Il y a qui dit, il s'appelle la Nevoa. Il va avoir comme un esprit saint d'une prophétie prémonitoire qui lui arrivera dans ces jours-là. Peut-être le samedi soir lui-même, il peut rêver de cette chose-là et qui va lui arriver. Donc il doit dire merci à Akadosh Baruch Hu. Alors, samedi soir, comme Eliyahu Hanavi, normalement, quand il va venir annoncer la venue du Mashiach, nos sages disent qu'il ne viendra pas vendredi, parce que le peuple d'Israël est occupé à la préparation du Shabbat. Il ne viendra pas Shabbat, parce que il est dans le Shabbat. Il viendra Motsae Shabbat, c'est-à-dire à la sortie du Shabbat, qui est la fin du 7e jour et le début de Yom Ehad, c'est-à-dire du premier jour de la semaine, donc dimanche pour nous aujourd'hui. Maintenant, Eliyahu Hanavi est très très heureux quand on cite son nom, et c'est très important. La valeur numérique du mot Eliyahu, du nom Eliyahu, c'est 52. Vous voyez, 52. C'est très beau parce que 52, 5 et 2, ça fait 7. Donc il vient toujours quand le 7, il est fini. Donc 7, on passe à 8. 5 et 2, cette ségoula, elle peut attirer aussi pour les personnes, le couple qui n'a pas de garçon. Il y a des personnes qui ont que des filles, et n'ont pas de garçon, ou bien que la femme n'a pas encore, n'est pas tombée enceinte. Cette ségoula, elle marche aussi pour ça. Ce que je viens de vous dire maintenant. D'avoir un garçon. Pourquoi? Parce que Eliyahu, valeur numérique, Ben. Un garçon. 52. Voilà. C'est très très simple. Ben. Il est l'annonciateur des enfants. D'ailleurs, c'est marqué dans le prophète Malachi, à la fin du chapitre là-bas, c'est marqué Hine Anochi Sholech Lachem et Elia Hanavi. L'Éternel dit, je vais vous envoyer le prophète Elia, et Shivlev Avot Al Banim. Il va ramener le cœur des parents Al Banim sur les enfants. Vous voyez que Eliyahu Hanavi, il a toujours ce contact père et Banim, garçon. Pas dit Lev Avot Al Banot, non, Al Banim. Donc on voit qu'Eliyahu Hanavi, c'est Bina. Bina, c'est l'intelligence, c'est l'intuition, celui qui comprend Dieu. Alors donc, la ségoula est la suivante. C'est de répéter après la Havdalah, Eliyahu, 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 52 fois sans arrêt. Pas interrompre. 52 fois. Et que ça donne quoi? Alors, bien sûr, ça donne une valeur numérique comme 2600. Je vais vérifier dessus parce que je l'ai marqué ici. Ça fait 2704. Voilà. 2704. C'est marqué dans mon cours, là. 2704. Et après, ça fait quoi? Alors, je répète 52 fois le nom de Eliyahu. Je lui demande d'intercéder devant Hachem, de me donner un garçon, de me donner l'intelligence, Bina, et me donner la grâce et la force pour tenir dans la semaine. Alors je fais référence à ce chiffre-là, 2704, je fais référence à un psaume. C'est ça qui m'intéresse. Ce que je viens de dire maintenant, c'est bien, mais c'est pas encore la puissance. La puissance, c'est le nombre, le chiffre qui sort avec cette multiplication de 52 fois 52. Eliyahu, 52 fois 52 fois. Ça me donne 2704 forces. My high. Ça donne quoi en fait? Quand les Shavuot Tov, on est au Hachem,
la semaine commence bien, on a besoin de ce psaume qu'on va lire maintenant, le psaume 25. C'est quoi le psaume 25? Nous l'avons déjà fait. Il y a un cours sur les Télim du psaume 25. En fait, qui est-ce qui amène toute la problématique dans le monde à partir de samedi soir? Vous savez très bien que d'après l'astrologie conventionnelle, la kabbalistique, chaque fois, samedi soir, commence à gérer le monde, le jour et la semaine, parce que chaque semaine, il y a un ange qui a une mission de jouer le rôle, comment va fonctionner cette semaine. Alors, tous les samedis soirs commence Ma'adim, l'ange qui s'occupe de Ma'adim. Ma'adim, c'est la planète Mars. Vous savez très bien ce que dit le Talmud dans le traité Shabbat 156a, que il y a des heures, il y a un jour, que les planètes agissent, et la planète Mars, c'est elle qui débute. C'est pour ça que j'ajoute que vendredi soir, quand vous terminez la prière de vendredi soir, du Shabbat Kodesh, vous rentrez directement chez vous à la maison. Et faire immédiatement le Kiddush. Shalom Aleichem, vous chantez Shet Haïm, pour la femme, ou pour la mère, ou pour la Shekhinah, comme vous voulez. Eh bien, après, on fait le Kiddush immédiatement. On parle pas. On discute pas. Il y a plusieurs personnes qui tardent de venir à la maison après la prière. Ils discutent avec l'un et avec l'autre. Il est préférable de courir vite. Qui a dit ça? Rabbi Yosef Karo, dans son Shulchan Aruch. Vous ouvrez sur le Kiddush, c'est marqué là-bas, Miyad, Yeler Labaït, Yahasit Kiddush. Miyad. C'est quoi Miyad? De suite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de suite? Il y avait un rabbin de Lunel, Maharil, Lunel, c'est-à-dire, il y a ici 12e siècle. À Lunel, ici, chez nous, en France, il a dit, Maharil, il a dit parce que la planète Mars commence à fonctionner. Quand on finit le Shabbat, c'est-à-dire vendredi soir, quand arrive le soir, eh bien, la planète Mars commence à dominer. Et là, il faut la devancer. Il faut aller vite, prendre cette planète-là, qui est Mahadi, et la calmer un peu, si l'on peut dire ainsi. Voilà. L'adoucir. Avec le Kiddush. Comment? Parce que tu as la Emouna, tu viens de voir Hachem, tu dis, Yom HaShishi, Vacholo, Hashamaim. Tu vas dire 72 mots et tu vas bénir ta maison par le Kiddush parce que c'est Dieu qui dirige tout. Même si la planète Mars, elle a envie de faire quelque chose ou elle est programmée pour influencer des mauvaises influences, mais le fait d'avoir le bitachon d'Hachem, de dire oui, moi je suis un Ben Israël, un Bat Israël qui fait Shabbat parce que Hachem, il a créé le monde en 6 jours, il se reposa. Le 7e jour, je fais comme il m'a demandé, c'est un témoignage puissant, alors tu fais une influence contre cette influence qui est naturelle. Que Hachem lui-même a donné aux astres de faire ce qu'ils doivent faire dans le monde. Mais, un Ben Israël peut infléchir les mauvaises influences. Voilà pourquoi le Shulchan Aruch, il a dit tout de suite, il faut aller faire le Kiddush, et sans parler. Maintenant, moi, je parle de Moussa et Shabbat. C'est la même chose. En fait, c'est tous les soirs qu'à partir d'un certain moment, elle commence à dire, après le coucher du soleil, commence la nuit, c'est elle qui gouverne pendant ce temps-là. D'ailleurs, même les statistiques donnent que c'est à partir de ce moment où se passent beaucoup d'accidents dans le monde, beaucoup d'avortements, beaucoup de viols, beaucoup de crimes qui se passe à cette minute-là. Et la raison, elle est rouge. La planète rouge, la planète Mars. Comme ça, maintenant, le fait de dire 52 fois Eliaou, 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 eh bien, ça influence quelque chose, quoi. Le psaume 25. Alors, je vais vous le dire ce soir. Les David, c'est un psaume qu'on lit tous les David, Éternel, je lève mon âme vers toi. C'est ce qui est marqué ici, hein.
J'élève mon âme, mon Dieu, en toi, je me confie et je ne sois pas déçu. C'est-à-dire que David Ameler, il est en train de prier à Kadosh Baruch Hu, il dit, mon âme, elle est à toi. Ça veut dire que je ne perds de rien. Parce que l'homme, quand il a peur, il est déçu. Mais moi, je suis au-dessus de ça. Donc, j'ai confiance en toi, je te donne mon âme. Et vous allez lire, bien sûr, tout le psaume, etc. Et après, quand il va arriver au verset 10, très intéressant. Le verset 10, il dit comme ça. Kol orhot Adonai chesed ve'emet. Tous les chemins, comment on va le traduire ça? On va bien le traduire comme ça. Toutes les voies de l'Éternel sont grâce et bienveillance pour ceux qui respectent son alliance et ses statuts. Voilà. Quelqu'un qui respecte l'alliance, qui respecte les statuts, eh bien, que les voies de l'Éternel sont bienveillantes. Il surveille la personne. Pourquoi il parle de ça? Il parle de ça parce que dans ce psaume-là, il y a une force négative qu'il faut un petit peu adoucir. Cette force négative, elle s'appelle la Med Yud, Tav. Elle vient la nuit. La Med Yud, Tav, c'est la fameuse, je vais la dire en français, l'élite. Je la pense pas en hébreu, hein. Voilà, on va écrire l'élite en français. Ou en anglais, peu importe. Et comme ça, vous comprenez de quoi je parle. Et en fait, le roi David, ici, ses vertus, a enlevé les vertus de cette force négative qui vient le soir. Et c'est un psaume qui est très très puissant, que on peut lire la nuit, parce qu'il est marqué là-bas, Hatot Ne'orai Ufsha'ai Al-Tiskor, dans le Passouk, j'ai marqué Passouk Zaïn, dans le verset 7, on dit à Dieu, les fautes de ma jeunesse et ce que j'ai fait avec préméditation, Al-Tiskor. Ne te souviens pas, oublie-les. Souviens-toi uniquement de ta grâce et de ta bienveillance. Les ma'an t'ouvra Hachem parce que tu es la source du bien, du bon. Voilà ce qu'il dit le roi David. Et vous savez très bien que dans ce psaume-là, on avait dit une fois que le mot Zechorli, c'est-à-dire le verset donc Zaïn, Zechorli, souviens-toi pour moi, parce que tu es bon, la source du bonheur. Le Lamed, lorsque vous prenez le Lamed, c'est terrible. Vous allez trouver après 60 sauts de lettres. Si vous le faites, chaque 60 lettres à partir du Lamed, vous allez trouver ce nom-là. Lamed, Yud, Tav. En fait, le roi David vise à essayer de calmer cette force négative quand elle est en nous, hein. Elle est là, pour nous. Elle n'est pas en l'air, elle est là, à l'intérieur de nous. Et c'est elle qui nous fait peur. C'est elle qui étouffe les enfants, comme c'est marqué dans le Talmud, même dans le Zohar, c'est marqué que tous les mercredis soirs, lorsque le soleil a été, c'est le mercredi que les luminaires ont été créés, alors elle vient pour essayer d'obstruer le soleil, comme la lune qui a obstrué le soleil, l'éclipse. Alors elle fait une éclipse et elle étouffe les enfants. C'est marqué dans le texte. Tous les bébés qui sont morts étouffés, c'est elle qui les étouffe. Comme ça, c'est marqué dans la Kabbalah. Donc il y a toujours une ségoula, il y a toujours une astuce, comment se préserver d'elle. Et ce psaume-là, le psaume 25, est une puissance extraordinaire. Maintenant, ce que j'ajoute dans ce cours, c'est 52 fois Eliaou, samedi soir, puisqu'on commence la semaine, samedi soir, pour réparer tous les forces négatives qui peuvent surgir à cause de Ma'adim, c'est-à-dire de cette planète Mars que elle gouverne. Cette force, elle gouverne. Et donc, on va calmer ça avec le psaume 27. Et quand vous arrivez au verset 10, c'est marqué, Kol orhot Adonai, tous les voies de l'Éternel, Hesed ve'emet, sont grâce et bienveillance. Les notzre berito ve'edotav, pour celui qui pratique, qui respecte
plus exactement, son alliance et ses statuts. Le mot Berito, c'est très important. Berito, c'est l'alliance. Comme Brit Mila. Et celui qui a eu ce titre-là, c'est Eliyahu Hanavi. Donc on sait que Eliyahu Hanavi a eu le nom de Bérit. C'est parce que Dieu, lorsqu'il y avait l'épidémie au temps de Moshe, parce que il y avait un chef de la tribu de Shimon, qui était le président de la tribu de Shimon, avait commercé avec Kozvi Batsur, vous vous rappelez, l'Éternel s'est mis en colère, et grâce à Pinhas c'est Eliyahu Hanavi, qui est devenu d'ailleurs Eliyahu Hanavi, hein, c'est marqué là-bas que Ineni notello et beriti shalom. Je vais lui donner beriti, mon alliance, shalom, la paix. Parce que c'est quoi cette bénédiction? Ça veut dire que celui qui répète Eliyahu 52 fois, eh ben, il a le mérite et le shalom. Voilà. Maintenant, ce qui est fort ici, c'est ça. C'est que ce verset entier, c'est-à-dire, Kol orhot Hashem Hesed ve'emet le'notzre berito ve'adotav. Vous voyez, tout ce verset-là, eh bien, il contient une valeur numérique 2704. Comme la valeur numérique Eliyahu, 52 fois. Très, très puissant. Très puissant. C'est magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez? 8. Il y a 8 mots dans ce verset. 8 mots, Brit Mila, avec la de Hachem. C'est pour ça que je suis parti au psaume, parce que David, le roi David, c'est samedi soir. C'est la Séouda, la 4e Séouda. C'est la 4e repas. C'est une mitzvah énorme de faire la Séouda de Melavé Malka, d'accompagner la reine du Shabbat, ne serait-ce qu'avec un morceau de pain de kazaït. Hein. C'est pas la peine de faire. S'il peut pas, avec au moins, ne ratez jamais la Séouda réveillée, parce qu'elle est le 4e pilier de la Merkava. Vous savez qu'il y a Abraham, Isaac et Jacob, comme si on disait que le carrosse céleste, il a 4 pieds, 4 fondements. Abraham, c'est la Séouda du Shabbat. Yitzhak, c'est la Séouda de vendredi. Yaakov, la Séouda Shlishit, la 3e. Et la 4e, c'est David Amelech. Quand tu fais celle de David, eh ben, tu as ce qu'on appelle la Merkava. Voilà, tu es assis bien comme il faut sur le carrosse. Tu n'as peur de personne. Ni de la planète Mars, ni de celle qui la dirige. C'est-à-dire la Med, Yud, Tam. Celle-ci, qui la dirige parce que c'est elle qui verse le sang, en fait. Elle verse le sang matériel, physique, du corps humain. C'est elle qui crée les crimes, et c'est elle aussi qui crée le crime spirituel. Alors, grâce à Eliyahu Hanavi, elle a peur de lui. Quand elle écoute Eliyahu 52 fois, Borahat, elle se sauve. Et la puissance, elle est Kol orhot Adonai Hesed ve'emet. Tous les voies de l'Éternel sont grâce et bienveillance, les notzre berito ve'adotav, pour celui qui respecte son alliance et ses statuts. Voilà un petit cours Motsai Shabbat. vous l'écoutez. Et Be'ezrat Hashem, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Kol tov, bracha, ve'atzlacha et shavua tov.